titre de la pensée du jour d'aujourd'hui, c'est « Choisis la bonne part, médite la parole de Dieu en 2020 ». La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Parfois, nous pensons que nous avons besoin de beaucoup de choses pour vivre. En fait, la plupart des choses pour lesquelles nous pensons que nous avons besoin pour vivre sont des choses accessoires. Ce qui est nécessaire, c'est la parole de Dieu qui est la base et la fondation de toute chose et à partir de laquelle Dieu peut créer toute chose dans notre vie. Et en début d'année, beaucoup de gens prennent des résolutions, maigrir. Ah, j'ai failli dire grossir. Pour certains. Moi, c'est ma résolution. Voilà. Voyager, immigrer, avoir une promotion au travail. Et la plupart de nos résolutions sont bonnes, mais ce sont des résolutions accessoires. La résolution qu'il faut prendre cette année ici, c'est la part qui ne nous sera pas arrachée, c'est méditer la parole de Dieu. Amen. Et il y a 4 bienfaits qu'il y a lorsque nous méditons la parole de Dieu. Le premier, c'est que choisir de méditer la parole de Dieu est la bonne part, parce que c'est la part qui ne nous sera jamais arrachée. La parole qui rentre en nous, l'ennemi ne peut jamais nous l'arracher. Un texte qu'on a médité à la différence d'un texte qu'on a lu. Ce texte-là reste en nous et donc il devient une force à partir de laquelle je peux maintenant faire face aux difficultés de la vie au travers de laquelle je peux combattre. Numéro 2, lorsque je choisis de méditer la parole de Dieu, c'est que je choisis de m'appuyer sur Dieu et de dépendre de Dieu. Souvent, nous disons de nos bouches que nous dépendons de Dieu, mais dans nos actions et dans nos pensées, nous ne dépendons pas de Dieu. Et la Bible dit dans Proverbes, chapitre 3, le verset 5 et 6, c'est un de mes textes préférés d'ailleurs, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et donc, le texte de Proverbes nous parle de quelques difficultés que nous avons. Le premier, c'est de se confier en l'Éternel. Et le même texte en anglais dit « to lean on him ». Ça veut dire de se laisser complètement appuyer totalement sur lui, dans nos décisions, dans nos actions. Une année vient avec tellement de choses, mais si Dieu est l'appui, la fondation, eh bien nous partons l'année en force. Amen. Ensuite, la deuxième des choses que la Bible dit, c'est que quand nous méditons la parole de Dieu, nous avons la capacité de reconnaître Dieu dans les circonstances de tous les jours. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous servons Dieu, un Dieu dont j'ai l'habitude de dire, il est mystérieux, mais ses voix aussi sont mystérieuses. Oui. Tantôt, il va nous parler par un enfant, tantôt, il va nous parler par un pasteur, parfois, il peut nous parler par un événement. Et pour reconnaître Dieu dans toutes nos voies, nous avons besoin d'apprendre à méditer la parole parce que, au travers de la méditation de la parole, on va apprendre à reconnaître non seulement la voix de Dieu, mais on va apprendre à connaître les voies de Dieu. Au lieu de connaître simplement les actions de Dieu, on va connaître les voies de Dieu. Troisièmement, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous développons la sagesse et l'intelligence divine. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 18, le verset 14, en parlant du roi, il dit « Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui ». Ça veut dire que lorsque je médite la parole de Dieu, il y a un échange que Dieu fait. Dieu enlève ma sagesse, mon intelligence et tranquillement, c'est comme si je commence à réfléchir à l'échelle de Dieu. Je commence à réfléchir à avoir les pensées de Dieu parce que la méditation de la parole de Dieu fait que la parole devient comme une nourriture. De la même façon que je veux manger du bœuf et avoir les vitamines de ce bœuf ou de ce poulet que j'ai mangé, eh bien, de la même façon que la parole de Dieu va le faire pour moi. Et troisièmement, méditer la parole de Dieu nous amène à réussir dans toutes nos entreprises. Oui. Pourquoi réussir dans toutes nos entreprises? Parce que quand on a la pensée de Dieu, bien on entreprend les projets de Dieu et Dieu fait toujours réussir ses projets. Amen. Et donc, je n'ai pas des faux projets que Satan m'a mis, des projets que je fais pour pouvoir faire la compétition à mon voisin, mais je suis vraiment axé dans les projets de ma destinée et Dieu fait toujours réussir ce qu'il entreprend. Et Psaume chapitre 1, le verset 2 à 3, parle de cet homme qui médite, il dit, qui médite la parole, il dit, mais cet homme-là trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et ce que j'aime. Et ça va même au-delà des gens qui combattent peut-être un message de la réussite totale. La Bible dit d'elle-même,
tout ce qu'il fait le réussit. Je souhaite à quelqu'un que tout ce que vous allez faire en 2020 puisse vous réussir alors que vous vous consacrez à méditer la parole de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.